Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School. Nous sommes en direct sur Job Teaser. Je vous rappelle le principe. Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, jeunes talents, qui pourrez échanger avec vos potentiels futurs recruteurs, leur poser toutes les questions que vous voulez et ils se prêtent au jeu aujourd'hui pour vous présenter leur entreprise, mais surtout leur offre d'emploi. Et aujourd'hui, je reçois DXC Technologies, entreprise internationale et acteur majeur du conseil, des solutions et des services informatiques. DXC accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Alors, cette entreprise fut créée en 1959 et près de 60 ans d'innovation, le groupe accompagne près de 6000 clients dans 70 pays. Alors, si ensemble, nous allons découvrir l'univers de DXC Technologies, mais surtout leur offre d'emploi, car le groupe se compose de 170 000 collaborateurs et il y a tout de même 200 stages de fin d'études et 200 premiers emplois à pourvoir. Alors si tu veux décrocher ton stage en transformation digitale, eh bien le mieux, c'est d'envoyer ton CV. Et pour répondre à toutes vos questions aujourd'hui, je reçois deux intervenants. Le premier, Vincent Ebischer, Associate Partner Digital Technology and Platforms. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Merci à toi d'être présent aujourd'hui, mais également Magdalena Nikolova, Campus Manager sur la zone Europe du Sud. Bonsoir à tous. Bonjour encore à tous, à vous deux d'être ici. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à toutes les questions des étudiants. Mais avant toute chose, l'essentiel, c'est d'en apprendre tout de même un peu plus sur DXC Technologies, et ceci grâce à notre première rubrique, Au tableau. Au tableau, vous avez l'habitude maintenant, vous le savez, c'est Vincent qui va avoir pour mission en 2 minutes de nous expliquer à l'aide d'un schéma l'environnement de travail de DXC Technologies. Donc je vais tout de suite te demander, Vincent, si tu es prêt à me rejoindre au tableau. Je te donne la craie et c'est à toi de jouer. Très bien. Alors peut-être que je vais prendre un petit peu plus de 2 minutes pour expliquer ce que j'ai expliqué. Mais je pense que ce qui est important, c'est tout d'abord de comprendre le biotope dans lequel évoluent les sociétés aujourd'hui. Le biotope, c'est-à-dire l'environnement. Les sociétés, quelles qu'elles soient, de la banque, de l'automobile, l'industrie, ont un besoin très très fort de se transformer. Transformer leur processus, transformer leur business model, transformer énormément de choses dans l'entreprise, leur organisation, pour pouvoir s'adapter aux contraintes du marché, des contraintes qui ont des degrés de complexité de plus en plus importantes, parce qu'on va parler technologie, parce qu'on va parler justement nouveaux usages, on va parler habitudes d'utilisateurs. Voilà. Tous ces phénomènes font que le contexte actuel introduit énormément de complexité. Alors je vais essayer de vous résumer ça dans un schéma. C'est un peu ambitieux, mais on va y essayer. Donc, en fait, voilà, ce schéma, qu'est-ce qu'il traduit? Si on prend une image et que sur la gauche ici, on parle d'une photo, la photo elle pixelise. Notre client, quand on le rencontre, il sait qu'il doit se transformer, mais il n'a pas bien compris les tenants et les aboutissants de ce changement. Donc il doit définir son pourquoi se changer, comment changer. Donc c'est une succession d'interactions qu'on va avoir avec lui qui vont nous permettre d'éclaircir cette photo qui est très pixelisée. Et donc de proche en proche, là où on a un brouillard, plus on va avancer avec lui dans la réflexion et plus les choses vont se préciser pour être matérialisées et de moins en moins conceptuelles et de plus en plus précises. Et donc, le découpage, il se fait de la manière suivante. En fait, on va de proche en proche, par des ateliers successifs, par des rencontres successives, travailler avec lui pour définir sa trajectoire qui lui est propre et pour motoriser de nouvelles expériences, motoriser un nouveau business model avec de la technologie. Donc, on va se travailler dans un environnement qu'on appelle le design thinking. C'est quoi? C'est une approche qui permet de replacer au centre de la réflexion les utilisateurs et les clients, les employés de l'entreprise, mais également le design thinking permet de réfléchir et de s'interroger sur des questions qui sont assez fondamentales et qui peuvent aboutir à des transformations systémiques de l'entreprise. Le design thinking, c'est quoi? C'est une première phase qui est une phase d'exploration, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre de l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise pour définir quels sont les irritants, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les nouvelles habitudes de consommation par exemple. Cette phase exploratoire va alimenter les phases suivantes et notamment des phases où on va réintroduire des notions fondamentales de créativité. Aujourd'hui, la créativité a un petit peu disparu dans les entreprises parce que les processus et le fonctionnement a fait ronronner un petit peu les systèmes. Et donc, il faut réintroduire de la créativité au sein de l'entreprise pour trouver des solutions à des situations de plus en plus complexes, comme je l'ai vu, qui interpellent les technologies, les processus, etc. Et donc, le design thinking se prête très bien à cette phase de renaissance de créativité. Donc, on a une phase de design qui est forte. Ensuite, on va commencer à concevoir le nouveau système, à concevoir la transformation. Cette phase de conception,
elle est très importante. Et aujourd'hui, on entend souvent parler du UX design, de replacer le design au centre de la réflexion, le design au sens anglo-saxon du terme. Et bien, cette phase de conception fait énormément appel à de l'UX pour pouvoir créer une nouvelle interaction qui prend en compte des caractères émotionnels entre l'entreprise, ses clients, l'entreprise, ses salariés, l'entreprise et ses partenaires. Une fois qu'on a conçu quelque chose, eh bien, il faut le tester. Et donc, on va passer à une phase de test. On va rencontrer de nouveau les personnes qu'on avait interrogées au départ et on va leur faire tester pour bien consolider ce qui a été conçu pendant cette phase de conception. Voilà, donc on explore une phase de création très forte et ça, c'est vraiment une nouveauté. On conçoit et on teste les systèmes. Les systèmes sont testés, et éventuellement il y a des itérations qui permettent de consolider ce qui a été conçu. Mais on a quelque chose de robuste à la sortie et on peut après passer à l'échelle, c'est-à-dire fabriquer avec des itérations successives des applications web, des applications mobiles, des processus, bref, les transformations d'entreprise s'incarnent mais de manière assez sereine parce que les phases amont ont permis de rendre robustes des choses qui étaient conceptuelles et qui ont été testées sur le terrain. Et d'ailleurs, au miracle, quand on regarde, j'ai l'impression qu'on voit le logo DXC. Ce que je voudrais te dire, ça ressemble beaucoup au logo. Bah, parfait. Merci beaucoup Vincent. Je pense que tu nous as fait un bel état des lieux de l'écosystème de DXC. Alors on va revenir. Alors déjà, cette base, elle est posée. On va revenir sur les choses importantes et ce pourquoi les étudiants nous regardent aussi aujourd'hui. Ce sont les emplois que vous proposez. Donc plus de 200 stages de fin d'études, 200 premiers emplois. Vous cherchez des étudiants en école de commerce, en université ou encore en école d'ingénieur pour citer quelques stages parce qu'il y a quand même une multitude d'offres. Vous recherchez des consultants en transformation digitale, consultants métiers, technologie, solutions, design thinking, c'est ce que tu disais plus tôt. Est-ce que ces stages-là, c'est synonyme de stage de pré-embauche? Exactement, merci pour cette question. En fait, on vise de transformer à peu près 70% de nos stagiaires en fin d'études en vrais consultants en CDI à la fin du stage. Donc si tout se passe bien pour le stagiaire, pour le manager, il y a un match. Bien sûr, nous souhaitons garder ces stagiaires qui ont bien travaillé pour DXC, qui ont appris plein de choses et qui souhaitent aussi continuer à évoluer au sein de DXC Technologies. Donc bien sûr, nous considérons ces stages comme des stages de pré-embauche. Alors, merci pour ta réponse, Magdalena. S'ils intègrent DXC Technologies, forcément, ils vont être portés sur le conseil. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le conseil et pourquoi ça change? Alors en fait, on parle de conseil, mais c'est un mouvement de balancier entre le conseil et puis la mise en œuvre, comme on vient de le voir. Et ça, c'est intéressant puisque on crée des équipes, pour résoudre la complexité dont je parlais tout à l'heure, on est obligé de créer des équipes composites qui vont allier des personnes qui vont travailler sur la facilitation, donc aider le client à y voir plus clair, d'autres qui vont maqueter, d'autres qui vont réaliser. Et donc, on a des équipes composites qui sont qui travaillent ensemble et qui interfèrent les unes les autres, qui vont certaines parler d'innovation avec la data science, d'autres vont parler d'interface utilisateur avec la partie ergonomie graphisme, d'autres qui vont travailler avec la factory pour la réalisation d'assets digitaux, d'autres qui vont travailler avec des experts métiers dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'industrie. Donc on se rend compte qu'on fonctionne vraiment en réseau, qu'il y a un effondrement de la pyramide managériale. Et les stagiaires sont intégrés au même titre que des collaborateurs sur ces missions parce qu'ils ne sont jamais seuls. On pratique le mentoring, le coaching en permanence et donc il y a vraiment un accompagnement réel sur des projets réels. Donc c'est vraiment enrichissant en termes d'échange et puis en termes d'apprentissage du métier. Très bien, on reviendra tout à l'heure sur cette notion justement du manager et de la relation avec le jeune talent. Mais quels sont les domaines fonctionnels d'intervention au sein de DXC ? Alors, on est complètement agnostique, c'est-à-dire qu'on travaille dans le secteur du luxe, on travaille dans la chimie, on travaille dans les banques, comme je le disais. Et des approches design thinking, comme je le disais, permet également d'être complètement justement agnostique. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un sujet, quel qu'il soit de transformation, quel qu'il soit dans n'importe quel secteur, et puis accompagner le client dans la réflexion. Parce que souvent, en fait, le client, il a beaucoup de cartes entre ses mains, et nous, on est là pour déclencher la créativité, pour déclencher un renouveau dans l'entreprise, et lui montrer que c'est possible. Lui, il a déjà beaucoup d'atouts métiers. Nous, on va apporter de l'expertise technologique, on va motoriser les nouvelles expériences, les nouveaux services avec de l'expertise technologique, mais sur un plan métier, on peut ne connaître que, on va dire, l'enveloppe des sujets. En tout cas, je vois que depuis le début du live, tu emploies beaucoup le mot créatif. Donc on le retient aussi pour plus tard. C'est totalement la révolution. C'est la révolution chez DXC. Bon, on garde ce mot. Je vous demande avant même de commencer si vous êtes prêts à répondre aux questions des étudiants. Oui, vous l'êtes. Alors on va passer à la prochaine rubrique avec les questions du bocal.
Alors Magdalena et Vincent, devant vous, vous l'avez deviné, vous avez 3 bocaux. Le principe, il est très simple, c'est de piocher la question que vous voulez. Alors qui veut... Magdalena, je sens que tu as envie de prendre la première question. Allons-y, alors je prends une Vas-y. question RH. Ok. 3 raisons pour lesquelles tu as décidé de rejoindre DXC. Waouh. Je dirais, première raison pour moi, c'était le fait vraiment de travailler dans un contexte international. Parce que je touche vraiment à plusieurs sujets dans la région, mais aussi je suis en contact permanent avec des collègues qui se retrouvent même en Inde ou dans les États-Unis ou dans d'autres pays, et c'est très enrichissant. Deuxième raison, je pense que c'est mon équipe, ils sont très sympas, on est très soudés et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et troisième raison, bon, pas la dernière, mais quand même très importante aussi, les missions. Donc, j'interviens sur des missions de recrutement, de marque employeur, relations école, en France et dans la région. Et donc, c'est quelque chose que j'aime et voilà, je m'épanouis dans le job. Mais je pense que c'est plus ou moins aussi quelque chose qu'on peut aussi dire pour les consultants qui rejoignent DXC. La diversité. La diversité, le côté international et aussi des missions, des projets vraiment intéressants. On ne s'ennuie pas alors pour résumer? Non, pas du tout, non. Alors Vincent, c'est à toi de prendre la prochaine question. Question expert. Alors, Est-ce que tu travailles avec des gens dans d'autres services? Alors, cette question, elle est très intéressante parce que la résolution des sujets qu'on a à traiter nécessite le fait de travailler en transverse. Et en fait, ça aussi, c'est une chose qui a beaucoup changé. Moi, je travaille maintenant depuis de longues années et c'est vraiment quelque chose de récent. Et il y a une trajectoire aujourd'hui très forte chez nos clients de rapprochement entre les systèmes d'information, l'informatique et les métiers. Avant, ils avaient l'habitude de travailler de manière un peu disjointe. De temps en temps, l'informatique impose des choses aux métiers, les métiers imposent des choses à l'informatique. Là, c'est très différent, parce qu'en fait, il y a un besoin urgent de se transformer, comme je disais, et donc ils ont compris qu'il fallait travailler ensemble. Eh bien, nous, société de services, on travaille aussi ensemble. Et quand je parle d'équipe composite, c'est ça, c'est travailler avec des gens qui sont dans un domaine métier que je ne connais pas, qui va être la chimie industrielle, travailler avec des gens qui embrassent les technologies telles que le design thinking, travailler avec des UX designers, travailler avec des data scientists. Donc il y a vraiment un intérêt fort pour résoudre les problématiques qu'on rencontre, à travailler ensemble et de manière transverse. Et c'est une obligation. Mais ça veut dire beaucoup de choses en termes managérial. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le management doit s'adapter. Il n'y a plus de management, c'est plus un métier d'être manager. Dans une situation donnée, dans un contexte donné, sur un projet donné, alors quelqu'un va prendre le lead et va être manager. Mais il peut très bien être coaché sur une autre mission dans un autre contexte. Donc ça, c'est une petite révolution aussi. Les galons tombent et il y a vraiment une envie de travailler ensemble. Et le leadership, le caractère créatif, il y a de nouveaux éléments qui fédèrent les personnes et qui créent du leadership dans un moment donné. Voilà. Tu parles justement de management, de cette révolution du management. Vous avez un people manager, c'est ça, au sein de vos équipes? C'est quoi? C'est une personne qui est référente sur le jeune talent, qui intègre l'entreprise? Oui, c'est une personne clé, je pense, pour tous les nouveaux collaborateurs de DXC, parce que ça va être quelqu'un qui va accompagner les nouveaux collaborateurs tout au long de leur carrière. Ils vont les coacher pour que les nouveaux collaborateurs ils puissent mieux apprendre, mieux intégrer l'entreprise, mais aussi évoluer au sein de l'entreprise. Donc, tous les collaborateurs, ils ont un people manager qui les rencontre souvent pour faire les points, pour savoir où ils sont, quelles sont les compétences qu'ils souhaitent développer, sur quel projet ils ont envie de travailler et puis comment, voilà, quelle est la prochaine étape pour évoluer. Donc nous avons un people manager et les stagiaires aussi, ils ont un maître de stage qui s'occupe d'eux. Et aussi toute l'équipe, je pense, qui prend aussi un peu soin des nouveaux stagiaires qui arrivent pour vraiment s'assurer qu'ils sont mieux intégrés au sein de l'équipe et il n'en manque rien. Donc ça, c'est sûr. On poussera cette question de l'intégration un peu plus tard. Plus tard, très bien. Magdalena, c'est à toi de prendre la question. Je prends une question qui pique. Peut-être on répond les deux. T'as quand même la poser. C'est sympa, je vois qu'il y a une belle cohésion au sein de DXC. Ah oui, lis-tu vraiment les lettres de motivation? D'accord, c'est vraiment pour moi. Non. Non. Moi, j'en reçois aussi beaucoup. Toi aussi, d'accord. Bah, vas-y, réponds, puis moi je... De mon côté, oui, je les lis parce que effectivement, quand j'ai un doute sur peut-être sur le candidat ou sur son parcours, la lettre de motivation peut vraiment m'aider à savoir si ce candidat peut continuer ou pas le processus de recrutement. Donc oui, je lis les lettres de motivation.
Vincent. Donc, moi, je dis bien évidemment l'aide de motivation, parce que je suis un homme de lettres, j'aime bien lire. Ouais. Mais au-delà de l'aide de motivation, j'apprécie beaucoup quand il y a un portfolio. C'est-à-dire on a souvent des candidats, quel que soit leur âge, quelle que soit leur expérience ou ancienneté, qui matérialisent leur expérience dans des choses assez visuelles, qui sont assez agréables à regarder. Et ça dénote déjà d'un caractère analytique, de recul par rapport à soi-même, et également cette capacité à le retranscrire de manière visuelle, qui sont un peu les bases de notre métier, puisque quand je dis modéliser la complexité, c'est rien d'autre que représenter visuellement. On est entre l'art et les neurosciences, quoi. C'est représenter visuellement des choses qui sont compliquées. Et donc les candidats qui jouent le jeu et qui font même une lettre de motivation très visuelle, c'est quelque chose qui retient énormément mon attention. J'ai une question justement sur cette lettre de motivation, parce qu'il y a des recruteurs qui disent clairement qu'ils ne les lisent pas. J'aimerais savoir ce qu'il faut qu'il y ait dans cette lettre de motivation. Est-ce qu'ils doivent dépeindre l'émission, l'entreprise dans laquelle ils vont rentrer, ou alors est-ce qu'il faut qu'ils racontent un petit peu leur parcours et ce pourquoi ils ont envie d'intégrer? Qu'est-ce que vous attendez? Pour moi, une lettre de motivation, c'est un biais. C'est un angle de lecture de qui on est et d'une idée, d'un projet qu'on peut avoir et d'une vision qu'on en a. Et donc, une lettre de motivation, c'est du storytelling. C'est se raconter soi à travers un biais, un angle, et c'est intéressé parce que c'est argumenté, parce qu'il y a une logique de construction, il y a une connaissance de soi-même, du recul. Et donc, pour moi, la lettre de motivation, il n'y a pas de lettre de motivation, qu'on va dire, meilleure qu'une autre. Il y a des lettres de motivation qui racontent des choses. Et finalement, notre métier, c'est de retranscrire, c'est de traduire, c'est d'être compris, d'être intelligible. Et donc, la motivation, c'est son but, selon moi. Est-ce qu'on peut dire qu'ils doivent se mettre en scène dans leur lettre de motivation, oui, se raconter? Donc, c'est l'histoire qu'on attend d'eux, notamment pour savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place actuellement et comment DXC, quelle est la place de DXC dans leur projet professionnel. Donc, ouais, c'est important et c'est complémentaire au CV. Très bien. On va bien aborder cette question de la lettre de motivation. Vincent, c'est à toi. Je te laisse choisir. Alors, une question expert, c'est ça? Ben oui. Ouais. Oups. Quelles sont tes missions? Alors, cette question, elle peut être lue de manière différente. C'est quelles sont mes missions à moi, mon job, ou quelles sont les missions qu'il y a autour de moi, puisque voilà. Donc je vais essayer de répondre aux deux d'un coup. Donc moi j'ai plutôt des actions de management, mais comme j'expliquais tout à l'heure, manager sur le terrain, c'est-à-dire que je vais en mission me confronter aux problématiques des clients avec des collaborateurs. J'essaye de polliniser au maximum mon expérience vers les collaborateurs, leur transmettre du savoir-faire, de l'attitude, du savoir-être, des soft skills, etc. Et donc ma mission, c'est de faire respecter les engagements qui sont pris par DXC vis-à-vis des clients. Et donc ça passe par la constitution d'équipes composites avec le meilleur casting possible pour résoudre la problématique, le fait d'aider aussi sur le terrain, le fait de comprendre quelles peuvent être les trajectoires et les potentiels des uns et des autres pour pouvoir leur permettre d'aller vers des actions de coaching, soit être coaché, soit devenir coach eux-mêmes. Voilà, donc c'est identifier chez les personnes, quelles qu'elles soient, et d'ailleurs même des stagiaires peuvent tout à fait coacher d'autres personnes sur certains sujets, ça peut aller très très vite. Et donc, c'est regarder, identifier les potentiels et constituer les meilleures équipes possibles, les plus robustes possibles pour pouvoir résoudre les problématiques dont je parlais. Ça, c'est mes missions à moi. Et les missions qu'on adresse, je vais y revenir tout à l'heure, c'est de la facilitation. La facilitation, c'est tout ce qui constitue de l'animation d'atelier chez le client, le fait de traduire ce qui sort, cette matière, en des assets visuels, c'est-à-dire en des livrables très visuels pour que le client augmente les facultés cognitives de tout le monde par le fait qu'on comprend très vite par un dessin. Voilà, donc ça, c'est des métiers particuliers, avec des gens qui ont plus ou moins de talent, qui peuvent plus ou moins le travailler. Des gens qui sont UX designers, j'en parlais tout à l'heure, ou UX architectes, qui ont une vue du service rendu par l'entreprise, une vue complète, et qui sont capables de créer de nouvelles expériences où ils prennent en compte les caractères émotionnels, par exemple, qu'il peut y avoir pour une boîte comme Peugeot, pour une boîte même en interne vis-à-vis des collaborateurs. Et donc, les UX designers, c'est un poste à part entière chez nous qui est assez central. Des gens qui s'intéressent à la data aussi, donc tout ce qui est data scientist, mais aussi des gens qui s'intéressent à la data sans tomber dans des choses trop mathématiques ou algorithmiques,
C'est très important, cette valeur analytique de la donnée pour pouvoir être plus pertinent. Des gens qui font du développement front-end sur les couches d'interface homme-machine, donc les couches visibles sur ton téléphone, et puis sur des couches plus informatiques. Donc on a besoin de développeurs. Ouais. Voilà, c'est quand même très varié. Ouais. C'est extra. Il n'y a pas vraiment une réponse. Quoi. On a des gens qui viennent de Sciences Po chez nous, on a des gens qui viennent de tous horizons. De tous horizons, c'est ça. Donc c'est très varié. Tu voulais peut-être ajouter... Oui, il y a aussi des opportunités pour les étudiants des écoles de commerce peut-être qui souhaitent se spécialiser dans un secteur ou dans une industrie et devenir consultant, par exemple, secteur public, banque, capital market, industrie, retail, énergie. Donc voilà, il y a plein d'opportunités et il faut vraiment voir qu'est-ce que l'étudiant a envie de faire et puis j'en suis sûre qu'on aura une offre pour lui. Justement, tu parles d'offres et tu me facilites la transition puisqu'on va passer à l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors je vais me tourner vers toi, Magdalena, pour te demander les grandes étapes du recrutement au sein de DXC. D'accord. En fait, chez DXC Technologies, nous proposons un processus de recrutement assez sympa et rapide, je peux dire, je pense. Donc, pour les stagiaires, il y a un premier échange par téléphone qui va nous permettre effectivement de faire connaissance avec le candidat, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans l'entreprise, quelles sont ses dates de disponibilité, est-ce qu'il parle un petit peu anglais aussi, voilà. Donc on fait ce premier échange soit par téléphone, soit via notre plateforme digitale qui nous permet d'envoyer une liste des questions aux candidats et ils peuvent répondre en se filmant et nous on les regarde après. Et si tout se passe bien, voilà, après cette étape, on invite les candidats à venir à une session de recrutement chez DXC qui se passe chaque mercredi matin dans nos locaux à Paris à la Défense pour notamment assister à une présentation de DXC un peu plus poussée. Échanger aussi avec un ancien stagiaire qui vient notamment partager son expérience DXC et leur donner aussi quelques conseils. Et à partir de 10 h, il rencontre des managers convaincants ou d'autres pour vraiment avoir des entretiens individuels. Et ce qui est très sympa, c'est que dans 2 ou plus tard 3 jours après cette session, on est capable de les appeler et de leur donner le retour final, c'est-à-dire bonjour, nous avons une offre à vous proposer ou malheureusement votre profil est très intéressant mais actuellement nous n'avons pas d'opportunité qui vous correspond. Et je pense que pour l'instant on a plutôt un retour positif de la part des participants. C'est quand même très rapide. Oui, et en plus rapide mais aussi voilà, la qualité aussi est là parce qu'on passe vraiment du temps pour préparer les candidats, pour leur présenter DXC, les missions qu'ils peuvent avoir un jour s'ils acceptent notre offre et puis ils voient aussi l'environnement de travail, l'ambiance et ils rencontrent, je pense, beaucoup de collaborateurs qui est assez sympa. Donc c'est gagnant pour les deux côtés. Exactement. Comment doit-il se préparer pour l'entretien ? Déjà, je pense, côté préparation, il y a peut-être deux phases. Déjà, se renseigner sur l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et donc, mon conseil, c'est vraiment de venir avec une idée pourquoi ils sont là, quel est le stage qu'ils recherchent et pourquoi DXC, quelle est leur motivation de rejoindre nos équipes. Et donc, ils doivent être à l'aise. Je les conseille vraiment d'être eux-mêmes lors de l'entretien, de venir peut-être avec leur sourire aussi. Et vu le fait qu'on travaille quand même dans le domaine de conseil, on exige un code vestimentaire, donc on attend d'eux de venir quand même un peu bien habillés. Les questions pratiques, est-ce qu'ils doivent venir avec leur CV par exemple ? Non, pas forcément, parce que nous, on l'a déjà. Mais effectivement, avec toute leur idée de l'histoire qu'ils vont raconter aux managers et de pourquoi ils sont là. Très bien, merci Magdalena. Vincent, tu peux nous donner un exemple de questions que tu poses aux jeunes talents qui viennent justement pour cette journée découverte, recrutement ? Je dois t'installer un tableau dans la salle d'entretien, je pense. Ça va ta facilité, non ? J'ai toujours une feuille aussi pour dessiner. Ok. Tu es créatif, Vincent. C'est ça. Depuis le début. Alors, quand tu reçois le jeune talent, je sais pas, quelle est par exemple la première question ? Tu lui demandes peut-être de se présenter. Oui. J'imagine. Oui, en fait, j'essaie de. Je me présente toujours, je lui explique toujours l'endroit où il est. Déjà parce que c'est rassurant et puis il va pouvoir instancier sa présentation par rapport à ça. Donc moi je demande juste de prendre un ou deux éléments des choses que j'ai expliquées, qu'il les reprenne et qu'il explique
en quoi il a, on va dire, un certain potentiel particulier pour travailler suivant tel ou tel domaine. Donc essayer de regarder s'il y a eu un bon niveau d'écoute, regarder s'il y a un niveau de pertinence et d'analyse qui est assez temps réel, parce qu'il faut être assez temps réel dans notre métier. On ne peut pas repartir pour venir pour expliquer des choses aux clients. Voilà. Donc c'est plutôt créer tout de suite des points d'interaction sur des éléments que j'ai pu dire, qui peuvent être pour certains complexes, d'autres très simples. Voilà, donc à lui de choisir et de trouver son chemin pour rebondir sur des choses que je lui ai expliquées. Voilà. Parfait, merci pour vos réponses. Moi, j'ai une question sur l'intégration. Tu as dit tout à l'heure que l'intégration pouvait aller très vite. Les étudiants sortent d'école, ils veulent tout de suite mettre à profit leurs compétences, bien que la formation leur permette aussi d'avoir un petit peu de temps d'adaptation. Au niveau de l'intégration, ça se passe comment? Ça prend combien de temps? Et est-ce qu'ils ont des missions assez rapidement? Waouh! Oui, effectivement. Je peux répondre sur une partie des questions. On peut splitter la question. Alors, comment ça se passe la première journée chez DXC Technologies? Souvent, ils commencent avec une session d'onboarding ou d'intégration au sein de DXC où ils sont tous avec les autres collaborateurs, un CDD, un CDI qui intègrent en même temps l'entreprise. Et lors de cette journée, ils ont l'occasion d'intégrer nos équipes de management région qui leur présentent DXC vraiment d'une manière assez poussée, qui nous sommes, quel est notre business, quelle est notre organisation. Ils rencontrent aussi notre équipe RH qui leur parle de la partie formation et comment évoluer. Et en fait, c'est très dynamique. On fait des pauses. Ils ont du temps aussi pour aussi faire connaissance avec les autres. Et comme ça, ils commencent vraiment à créer leur réseau interne. Et dans l'après-midi, je pense qu'ils s'amusent bien parce que depuis septembre, nous avons mis en place un nouveau format de tout le processus d'intégration au sein de DXC. Et dans l'après-midi, nous proposons un escape game aux nouveaux collaborateurs qui leur permet à mieux découvrir et mieux connaître DXC et aussi passer un très bon moment ensemble. Et normalement, à la fin, il y a notre Regional Manager, Pierre Bruno, qui vient les saluer et leur souhaiter la bienvenue face à face. C'est donc une journée complète. Oui. Il y a un élément qui est important, c'est que aussi le soir, ils ont leur matériel. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés où tu n'as pas le matériel tout de suite, tu l'auras peut-être... eux, ils ont leur matériel. C'est-à-dire que dès le lendemain, on peut les faire travailler sur un sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de latence où on attend le matériel, etc. Et ça, c'est un point qui paraît anodin, mais qui est très important. Et nous, nos consultants, ils sont en mission et ils sont au siège. Ils font les deux en fait, et donc on intègre les nouveaux arrivants avec des gens qui sont au siège et qui travaillent sur des sujets de clients, voilà, et donc ils sont intégrés, il y a un échange assez convivial, mais dès le lendemain ils travaillent. Et bien sûr, il y a une période d'intégration pour notamment mieux comprendre l'entreprise, nos processus, etc. En parallèle, absolument. Et dès que ça c'est fait, ils ont un échange avec le manager pour bien choisir le projet sur lequel ils peuvent travailler. Et ils sont souvent chez les clients avec les équipes de consulting. Parfait, pour résumer, une intégration et un recrutement rapide, ce qui va tout de suite nous mener à la dernière rubrique. Ça va être à vous de les convaincre réellement, là, en plus de tous les bons arguments que vous nous avez donnés. Alors on passe au pourquoi vous. La question primordiale de ce live, pourquoi les étudiants doivent-ils intégrer DXC Technologies? Vincent, est-ce que tu veux commencer à répondre à cette question? J'y vois plusieurs raisons. La première, c'est que DXC, c'est une marque et une notoriété qui permet d'adresser nos clients à un haut niveau. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que quand je parlais de transformation complexe, etc., c'est bien d'aller pouvoir travailler directement avec la direction générale, d'aller travailler avec des décideurs de l'entreprise, que ce soit EDF, Engie ou autres. Et donc, les missions, elles sont d'autant plus intéressantes qu'on est positionné très haut. Et donc, des sujets comme la Smart City, des sujets qui font rêver aujourd'hui, qui sont des sujets innovants parce que derrière, c'est motorisé par des technos hyper innovantes, et bien, on arrive à les adresser. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on a vraiment une volonté de se transformer. Je parlais du management tout à l'heure, c'en est un des témoignages. Le management est quelque chose de constitué, mais au gré des projets, et il n'y a pas de vision ultra pyramidale voilà, vous pouvez vous adresser à Pierre Bruno, on l'a dit, qui est l'hyper-boss. Des personnes comme moi, on est occupé, mais on arrive toujours à être libre, à se libérer pour pouvoir traiter de différents sujets. Voilà, donc il y a une vraie volonté d'aplanissement de la pyramide hiérarchique. Et ça, c'est un atout pour pouvoir progresser, se faire son réseau, pouvoir travailler sur des équipes. Ça, c'est un deuxième argument qui est très fort.
Après, le troisième, c'est que on est un acteur total et global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets qu'on adresse, on les prend de bout en bout. Sur les phases amont, sur les phases aval, donc sur les phases très conceptuelles, sur des phases très concrètes. Et puis, on maîtrise un certain nombre de technologies. On a des partenariats avec des éditeurs de solutions. Et donc, toute l'histoire, on la raconte et on est capable de la réaliser. Et donc, le fait d'être un acteur total et global, multi-pays, permet de travailler avec les plus grands du marché et sur des projets avec des très, très fortes ambitions. Parfait, 3 gros et forts arguments. Magdalena, est-ce que... Moi, je peux juste rajouter le fait qu'effectivement, nous avons des équipes plutôt jeunes. On a une bonne ambiance avec beaucoup d'événements extra projets, donc qui nous permettent à passer un bon moment ensemble. On participe à des compétitions sportives, on a des déjeuners bio, on a du baby food, voilà, on a plein de réunions aussi, informelles avec les stagiaires et les gens diplômés qui intègrent à DXC pour vraiment passer du bon moment ensemble, comprendre ce qu'ils font les autres et avancer ensemble. Donc, rejoignez-nous. On a le droit d'écrire sur les murs aussi. Ouais. Faire des dessins. Ouais, c'est parfait. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir répondu en Merci. toute transparence à toutes ces questions. Chez vous, si vous avez envie de rejoindre une entreprise innovante et tournée, on peut dire même internationale, mais surtout, comme dit Vincent, si vous êtes des créatifs et que vous aimez prendre des initiatives, eh bien n'hésitez pas à postuler sur job.dxc.technologie ou encore sur jobteaser.com. Encore à tous les deux, merci beaucoup d'avoir été présents. Lisa. Merci pour votre jovialité et votre sourire. Chez vous, bon courage pour la suite de votre recrutement. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.